Moustapha Ndiaye est pêcheur à Mbour-Tefes, sur la Petite Côte. Le moteur de Moustapha fait partie des 5000 moteurs subventionnés à hauteur de 1 million de francs CFA par l'État du Sénégal. Presque 2000 moteurs ont déjà été livrés à leurs bénéficiaires. Machine bi nag maa ngi ko amee si subvention yi avant nag may am si moteur yi bon fekk na boobu aussi am naa carte gaal bi ñu waxee ni ku am carte gaal na nga dem bindu ji aussi si lañ demee bindu toog xaar yàggul dara ñu woo ñu ñu seen numéro génn na ñu dem fay booba machine yi mu ngi jar 1 million 415 mille ñu ne ñu 415 mille ngeen di joxe bon loolu nag vraiment jàppale na ma bu baax ndax lu jiitu loolu bon fekk na sama moteur mu ngi am ñetti at waaw war a toll si ñu war ko remplacer far loolu dikkal ma mu nekk loo xam ne lu rëy la si man bon si loolu laa profité bon jël am machine bu bees defaraat sama gaal vraiment affaire daal nekk na ak yokkute gu mag si man. Comme pour tous les consommateurs sénégalais, la baisse du coût du carburant est également une bonne nouvelle pour les pêcheurs. Essence bi soroon na lool métti trop jafe ñoon lool si mool yi bu ñu ko subventionné ba 497 vraiment loolu mool yëpp dañ see kontaan yëg si seen bopp mu feeñaat si seen liggéey amaat si ñoom ak yokkute tokor na. Réputé pour ses zones les plus poissonneuses au monde, le Sénégal dispose d'une façade sur l'Atlantique de 718 km. Le pays recèle par ailleurs un réseau hydrographique dense comprenant le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Casamance, le Sine et le Salou. Avec ces atouts, le constat s'impose. Le Sénégal est un pays de pêche. Activité qui joue un rôle capital dans l'alimentation des populations avec une contribution moyenne de près de 70% aux apports nutritionnels en protéines d'origine animale. Ainsi, la zone maritime se caractérise par une grande diversité biologique. La forte valeur marchande à l'exportation de ces ressources est reconnue et appréciée dans les industries de transformation et d'exportation installées au Sénégal. En 2016, 192 000 tonnes de produits halieutiques ont été exportés pour une valeur de plus de 204 milliards de francs CFA. Le secteur de la pêche emploie quelques 600 000 personnes et représente 3,2% du PIB sénégalais. Toutefois, l'exploitation de la ressource reste assujettie à l'obtention d'un permis de pêche et obéit en outre au respect du nouveau code de la pêche adopté en juillet 2015. L'objectif d'amélioration du cadre légal de gestion est fonction de la réhabilitation des écosystèmes avec immersion des récifs artificiels et de l'accès réglementé à la ressource à la lumière des zones de pêche protégées. Un plan d'aménagement des pêcheries du Sénégal est conçu le long du littoral et l'acquisition de barques de surveillance et de matériel de navigation devrait rendre la surveillance participative. Il faut rappeler que 2 mois seulement après son accession au pouvoir, le président Macky Sall a posé un acte majeur en direction de la préservation de la ressource. En effet, la surexploitation de la ressource et la présence dans nos zones de navires pirates ont conduit les plus hautes autorités du pays à sévir contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. En délimitant les zones de capture pour les chalutiers, en réduisant drastiquement les licences pour la pêche sous-marine et en accroissant les moyens de lutte contre la piraterie. Au nombre des réalisations majeures du secteur, l'on peut noter la construction de fermes aquacoles et pondeuses, ainsi que des quincailleries maritimes. Des actions qui s'inscrivent dans la stratégie de reconversion de certains pêcheurs dans d'autres activités génératrices de revenus. Il faut souligner
que dans le domaine de l'aquaculture, d'importants projets sont également mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse à travers les domaines agricoles communautaires, comme ici à Itato dans la région de Kédougou, ou encore à Sefa dans le Sédhiou. Quand vous sortez fraîchement d'une école de formation, donc vous ne maîtrisez pas certaines réalités du terrain. Donc il va falloir que vous descendez sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Et ce programme nous a donné cette opportunité et nous l'avons saisi. Donc quand le programme a été lancé, moi et mes camarades, on s'est engagés. 8 tonnes de poissons ont été produites lors de la première récolte du domaine agricole communautaire d'Itato. Parallèlement, la modernisation des infrastructures de pêche se poursuit. Ngaparou, Pointe-Sarène, Yoff et Potou possèdent des quais de pêche modernes en attendant la livraison de ceux de Soumbédioune et Goudon. Fass-Boye et Goroumbach disposent d'une aire de transformation. Bargny, Mbao, Rufisque, Kafountine et Thiaroye en seront bientôt dotés pour soutenir les femmes très actives dans le secteur de la pêche et dans celui de la transformation artisanale en particulier. 2000 clés de séchage ont été distribuées aux femmes transformatrices pour appuyer et redynamiser la pêche artisanale. képp ku fóot ku ne bëgg nga weer kon ku lakk keccax da ngaa war a weer te kon bu nu amul woon fu ñu weer kon dafa naa du ñu mën a weer keccax ba mën a jaay kon clé yi loolu la ñuy jariñ am na njariñ ci la ñuy weer géej gi ci la ñuy weer tàmba jëng ci la ñuy weer keccax xam nañ ne ñun bokk nañ ci dëkk bi parce que ñun defoon nañ ne bokk nañ ci réew mi ndax fi ñu nekk làqu na tàng na metti na waaye ñu ngi doog a xam ne ñu ngi yëg nañu ci réew mi. La réhabilitation des complexes frigorifiques de Mbour, l'Ampoule et Ziguinchor participe de la relance de la chaîne de froid. Ces équipements ne vont pas sans la sécurité des acteurs de la pêche. À cet égard, la doctrine du gouvernement sénégalais repose sur un réel effort d'acquisition avec, entre autres, 20 000 gilets à prix subventionnés à hauteur de 2500 francs CFA l'unité et la construction de maisons de pêcheurs à Bargny, Yen, Nianing et Fimela. À côté des efforts de lutte contre la surexploitation des ressources halieutiques et des actions pour la préservation des écosystèmes côtiers, garant de la reproduction des ressources, l'État a engagé le développement des filières aquacoles. Il a aussi entrepris l'amélioration des conditions de commercialisation et de mise aux normes des produits et des infrastructures pour stimuler les performances des filières artisanales et industrielles d'un secteur ayant un potentiel élevé de création d'emplois et de revenus. Le secteur de la pêche poursuit son entreprise de modernisation. Plusieurs chantiers sont de ce fait lancés pour redorer le blason d'une activité lucrative. Elle a néanmoins besoin de rationalisation pour booster la filière et sauvegarder une ressource très convoitée.